Biscuits et cassonade à Paris. Biscuits et cassonade ont bien de la chance. Ils seront bientôt en route vers Paris, cette magnifique ville de France que tout le monde entier rêve de visiter. Cassonade est particulièrement emballé à l'idée de déguster toutes les irrésistibles pâtisseries qu'on y sert. Biscuits, quant à lui, pense à tous les châteaux et monuments historiques qu'ils découvriront ensemble. Biscuits et cassonade se sont bien préparés. C'est l'automne à Paris et ils ont prévu des vêtements chauds. Leurs valises sont bien remplies, mais il faut quand même laisser de la place pour les souvenirs. Dès leur arrivée, Biscuits et cassonade se rendent au bord de la Seine. Ce joli fleuve coule en plein cœur de la ville. « Tu as vu comme tout paraît ancien ?» demande Cassonade. « Les ponts, les maisons, les monuments. »« Oui, » répond Biscuit. « Paris est une très vieille ville. Elle est très grande aussi, mais on n'y voit presque pas de gratte-ciel. » Biscuit et Cassonade partent à la découverte des trésors de Paris en se promenant au hasard des rues. « Regarde, Cassonade! La tour Eiffel! » s'écrie Biscuit. Bien installés devant la tour, les deux jeunes touristes se font impressionner par sa hauteur. Biscuit explique à son frère qu'elle a été construite il y a environ 130 ans pour une grande exposition. Les deux petits curieux continuent leur balade et ils aperçoivent un carrousel illuminé. Remplis d'une joie soudaine, ils courent vers le manège sans perdre une seule seconde. Biscuit et Cassonade ont tout de suite remarqué le plus beau cheval du carrousel et ils s'empressent d'y monter. « Quelle belle façon de terminer notre première journée à Paris !» s'exclame Biscuit. Après une bonne nuit de sommeil, Cassonade est bien décidé à manger enfin des pâtisseries. Biscuit regarde le plan de la ville et cherche le meilleur endroit pour satisfaire son gourmand petit frère. Cassonade, lui, suit son instinct et choisit un café qui lui plaît. Un gentil serveur, d'allure très chic, leur conseille les meilleures gâteries. « Goûtons à tout !» suggère Cassonade sans hésiter. Biscuit et Cassonade vont passer l'après-midi à Montmartre, ce charmant quartier où se trouve la basilique du Sacré-Cœur. En sortant de leur visite de la grande église, Cassonade remarque les nombreux artistes installés dans les ruelles. « Regarde, Biscuit, celui-ci veut faire notre portrait. » Biscuit accepte tout de suite en pensant aux beaux souvenirs qu'ils pourront rapporter à la maison. Les deux touristes décident de terminer cette incroyable journée au musée du Louvre, devant lequel se dresse la fameuse pyramide de verre. Biscuit est fasciné par le contraste entre la pyramide si moderne et si brillante et les vieux murs du musée, alors que Cassonade, bien allongé, profite du soleil. Une surprise au bord de la Seine. Une autre belle journée commence pour Biscuit et Cassonade qui décident de faire comme les Parisiens. Ils remplissent leur panier de baguettes, de fromage et de charcuterie pour aller savourer leur festin sur les quais de la Seine. En chemin, ils aperçoivent au loin un photographe et « Biscuit, regarde, c'est Miss Coco !» Cassonade a tout de suite reconnu la belle et célèbre actrice. Les deux frères sont tombés sous le charme de Miss Coco. Celle-ci leur sourit et remarque leur panier rempli de provisions. Elle offre de les conduire dans un superbe endroit pour pique-niquer, que seuls les gens du coin connaissent. Bien assis sur le bord de la Seine, les deux nouveaux admirateurs de Miss Coco écoutent avec attention ses histoires captivantes, surtout celle à propos du magnifique château qu'elle leur conseille fortement de visiter. Une visite de Paris ne serait pas complète sans avoir vu la ville briller le soir venu. Les statues dorées, les lumières étincelantes et les monuments historiques laissent Biscuit et Cassonade sans voix, émerveillés devant un tel spectacle. Aujourd'hui, les deux frères vont visiter le magnifique château du domaine de Sceaux dont leur a tant parlé la belle Miss Coco. Vêtus de leurs plus beaux habits pour l'occasion, Biscuit et Cassonade traversent la longue et majestueuse allée qui mène au château. Une fois à l'intérieur, Cassonade, caméra en main, ne sait plus où donner de la tête. « Biscuit, tu vois tous ces motifs sur les murs, les fenêtres, le plafond et même le sol? » « Oh oui, imagine
il y avait des gens qui habitaient ici il y a très très longtemps. On voit même leurs portraits sur les murs. Ces personnes devaient être vraiment importantes. Cassonade ne l'écoute plus, trop occupé à prendre le plus de photos possible. Cassonade a bien hâte de monter en haut de la tour du château. Il paraît que la vue sur les jardins y est incroyable. Biscuit, un peu peureux, trouve toutes sortes de raisons pour décourager son petit frère d'y grimper. Mais grâce aux encouragements de Cassonade, Biscuit surmonte sa peur et les deux curieux se rendent au sommet pour découvrir un spectacle à couper le souffle. Enchantés de leur journée, Biscuit et Cassonade reviennent en métro. La fin du voyage approche et malgré l'immense joie qui les habite, ils sont un peu déçus de ne pouvoir remercier Miss Coco et aussi de ne pouvoir lui dire combien ils l'ont trouvée charmante. Les deux frères doivent se rendre à l'évidence, ils n'ont aucun moyen de la retrouver. Soudain, Biscuit et Cassonade se figent en même temps en apercevant l'affiche sur le kiosque à journaux. « Wow! Miss Coco ne nous a pas oubliés! » Le temps a passé trop vite. Biscuit et Cassonade sont déjà sur le chemin du retour, la tête remplie d'images magnifiques. Jamais ils n'oublieront Paris, ses gourmandises, ses jolis quartiers et ses châteaux, sans oublier la trop mignonne Miss Coco, qui gardera toujours une place bien spéciale dans leur cœur. Fin.